Bonsoir et bienvenue. C'est la dernière fois que je tente de tourner cette vidéo. Je n'en peux plus. C'est pas possible de rater autant de fois une prise de vidéo. J'en ai fait au moins 60 et il est plus de minuit. Je veux me coucher. Je suis en train de devenir fou avec cette vidéo. C'est pas croyable. Alors, je voudrais déjà remercier Crystal Distortion pour la musique, parce que ça fait un peu plus d'un an que je l'utilise. Ça fait plus d'un an que je fais des vidéos, peut-être même deux. Et il fait de la très bonne musique, donc il mérite qu'on parle de lui. C'est Crystal Distortion. Je tourne cette vidéo pour vous montrer avec quel logiciel j'enregistre mes vidéos et comment je les fais pour que vous sachiez un peu comment ça marche. Alors, j'utilise un ordinateur portable pour mes vidéos parce que ma tour est pas assez puissante et que j'ai un portable de gamer avec une bonne carte graphique, un bon processeur qui me permettent d'encoder et d'enregistrer des vidéos de haute qualité. Et avec ça, j'ai un écran de 34 pouces que je peux couper en deux pour avoir 3 écrans de contrôle sur mes scènes. J'ai un téléphone portable avec un bras amovible pour le caler à cet endroit-là et avoir une caméra à peu près correcte. Et j'utilise mon casque pour le son avec le micro et à niveau gamer, donc c'est du moyen de gamme. Ce qui fait que le son est pas terrible, hein, je vous l'accorde. Alors, le logiciel que j'utilise pour faire les vidéos, c'est OBS, qui est là. Et qui est open source. Libre de droit, donc on peut l'utiliser pour faire des vidéos commerciales sans avoir à payer, et en plus on peut le modifier, et si on va sur le site du logiciel, il y a un forum dans lequel on trouve des plugins, des thèmes, des outils pour faire évoluer le logiciel et obtenir des transitions, des caractéristiques et des capacités supplémentaires pour faire les vidéos. Ce logiciel permet de travailler avec des scènes. Alors, elles sont là. Je passe de l'une à l'autre avec la souris ou avec des raccourcis clavier. J'ai des effets de transition que j'ai mis automatiquement avec l'outil de transition, la table de transition qui permet de choisir, prendre une scène, une autre scène. Je choisis la transition. Je dis combien de temps elle dure, je fais 7, et à chaque fois que je passerai de cette scène à l'autre scène, ça le fera automatiquement, il y aura la transition que j'aurai choisie. J'ai prévu tous les cas, comme ça on peut passer d'une scène à l'autre sans avoir de problème. Les sources qui sont là sont les objets qu'il y a dans ma scène. Un visualisateur audio, un dock pour les transitions qu'on peut choisir, j'en ai pas installé beaucoup, et un outil qui est très intéressant, qui est l'assistant de configuration automatique. Je peux pas le lancer là parce que le logiciel tourne, mais il permet de régler automatiquement le logiciel en fonction des capacités de l'ordinateur et de
la connexion réseau qu'on a. Donc c'est très pratique pour les débutants. C'est un logiciel qui est très simple, dépouillé. C'est pas très compliqué de trouver comment il fonctionne. On peut paramétrer un compte qu'on va lier avec le compte de la chaîne YouTube que j'utilise, et il suffit après de cliquer comme ça et on peut, en appuyant, j'ai plus qu'à appuyer là et le live YouTube se lance automatiquement. Il n'y a pas rien à faire de plus. Le mode studio peut être intéressant, mais moi j'ai préféré transition de table pour faire une transition. Vite fait, je vous montre, ça c'est le logiciel de vidéo qui me permet de filmer le logiciel de vidéo. Donc je passe de l'un à l'autre. Je suis un peu dans l'informatique schizophrène. Et après, vous voyez le format d'un écran 34 pouces, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc je voulais vous présenter mon matériel et mon logiciel. J'aurais voulu le faire mieux, mais c'est la meilleure prise que je puisse faire. Je n'en peux plus, je vais me coucher. Je n'ai plus rien à dire, je ferme ma gueule. Bye.